Hello très cher investisseur, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. On se retrouve du coup dans ce nouveau projet que je t'ai déjà partagé. Je vais essayer de t'expliquer si je m'en sors avec ma vidéo. Voilà. Comment ça se passe, où est-ce qu'on en est. Pour rappel, c'est une série nouvelle. Je te montre de A à Z comment est-ce que tu peux toi aussi créer du cash flow en utilisant des machines à cash de l'ancien pour vraiment te créer des pépites qui rapportent des revenus fortement passifs. Du coup, je t'invite, abonne-toi à cette chaîne parce que je sais que vous êtes beaucoup à la regarder, mais il y a peu d'abonnés. Donc, mets un petit pouce. Du coup, ça favorise toujours le ranking sur YouTube. C'est top. Et du coup, tu as sur cette série toute la phase recherche, toute la phase visite. Là, je suis déjà venu une première fois voir ce bien avec du coup l'agent immobilier. Là, je suis revenu aujourd'hui avec un architecte avec qui j'ai déjà fait des projets. Et je vais te montrer comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on réfléchit à tout ça. Donc pour rappel, là on est dans une maison en fait qui a été mise à la vente en fait. Les anciens propriétaires avaient refait la toiture et du coup crise oblige etc. Ils n'ont pas le budget ou la situation pour continuer les fonds. Et le but du jeu c'était non pas de le garder en mode maison, mais de le diviser, donc là aujourd'hui, basé sur ma première visite, je ne savais pas si on pouvait faire 5, 6, voire 7 appartements. Là, aujourd'hui, avec l'archi, on arrive même à en faire 7 en mode duplex. C'est-à-dire que je n'avais pas pensé, mais ici, je suis au dernier étage. Si tu revois cette vidéo pour la première fois, du coup, on peut très bien à l'étage inférieur faire un sas, en fait, du coup, avec donc 2 portes pour les appartements au niveau du dessous et les faire monter ici avec des chambres. Ça, je ne l'avais pas forcément pensé. J'avais plus pensé faire un appartement ici en totalité. Ou alors, si on n'a pas les autorisations de Bâtiments de France, on fera, parce qu'on est en secteur sauvegardé, un duplex en fait ici. Donc, il y a pas mal d'opportunités. Donc, pour rappel, il y aurait 2 appartements au rez-de-chaussée. Si, pareil, on a les autorisations qui vont bien. Il y a facilement 2 appartements au premier étage. Ça, il existe déjà. Je ne touche pas à la structure, je ne touche pas au mur porteur. Tu vois, il faut prévoir par contre tout ce qui est isolation. Mais ça, c'est très bien parce que l'isolation, on sait combien ça coûte. Là, le plancher, il y a quelques poutres à changer. C'est très bien. On évite autant que possible les mauvaises surprises qu'on rencontre habituellement dans la rénovation parce que du coup, il y a déjà tout qui est apparent. C'est quand même beaucoup plus facile à chiffrer. Ça, c'est les avantages. Après, il y a des inconvénients, malheureusement. C'est-à-dire que je t'ai dit qu'on est en secteur sauvegardé. Et hop, on revient par ici. Voilà. Du coup, les fenêtres, là, c'est sympa, mais ça va coûter un bras. Ensuite, on peut aussi réfléchir, pourquoi pas, pour donner de la valeur et du cachet. On est dans un secteur qui va être favorable à la courte durée, mais regarde les murs qu'il y a derrière. Ça peut être top pour donner du cachet, pour se différencier. Donc là, on est bon. On va aussi retravailler du coup l'escalier. Il va falloir le réaménager, le réagencer, le déplacer, enfin déplacer une petite partie. Parce que ça va se faire en plusieurs espaces. Voilà, pour arriver ici, au dernier étage, il va falloir aménager l'escalier. Et pas le mettre au-dessus de la partie existante. Donc ça, c'est des coûts supplémentaires, sans parler du coup des contraintes Bâtiments de France. Donc là, pour l'instant, du coup, moi, je vais travailler avec l'architecte pour qu'on avance et qu'on voit les contraintes intérieur, extérieur, potentiellement les aides qui nous seront accordées, parce qu'on est en secteur, donc je te l'ai dit, sauvegardé. Est-ce que on peut avoir accès à des subventions pour quelle contrepartie? Peut-être qu'il y aura 30% en fait, des logements à dédier à du social. Bon, si on arrive à mettre 7 lots et qu'ils nous laissent l'autorisation pour le faire, c'est pas forcément négatif. Donc ça se considère. Et ça peut nous permettre de récupérer un petit peu de budget. En termes de budget, là, ce bien est affiché à 80 000 euros. Je t'ai dit, il faut que tu ailles chercher des biens qui ne coûtent pas cher à l'achat et que tu peux louer très cher. Là, on est à 1 heure de Toulouse, donc le loyer, il est amplement validé. Et la demande et la tension locative aussi. Par contre, du coup,
à voir avec les bâtiments de France combien d'appartements on peut mettre. Ils vont venir certainement visiter donc tout ce qui est division officieuse, c'est-à-dire même pour mettre un appartement en courte durée, bah, ça va être compliqué parce que ça, éventuellement, c'est des solutions qu'on aurait pu mettre en place, c'est-à-dire avoir la création de 4 lots officiellement et en mettre 2 en courte durée ou même un en meublé, l'autre en courte durée. On prend l'électricité sur un seul compteur. Bon, ça va être compliqué, sachant que Bâtiment de France va venir faire la visite en fait. Voilà, donc 80 000 € en termes de budget travaux. Là, grosso modo, on est facilement à 1 500 € du mètre carré. Parce qu'il va falloir nettoyer les poutres, en changer quelques-unes. Je ne sais pas si tu vois, au-dessous, là, il y a de l'existant. Hop, celles-là sont bonnes, mais il y en a d'autres là-bas qui sont à reprendre. Donc là, il va falloir les nettoyer. C'est pas un souci, mais il faut le prévoir. Il va falloir re-isoler. Bon, la bonne chose, c'est que tout ça, on sait combien ça coûte en fait. Donc, on peut facilement se projeter. Mais au minimum, c'est du 1 500 € du mètre carré. Sachant que là, je suis à 300 € du mètre carré à l'achat. Donc déjà, tu es à 1 800. Voilà, la moyenne du secteur, elle est à 1 500 dans la ville, tu vois, en moyenne. Donc, c'est pas top. C'est pas top. Le but du jeu, ça va être vraiment d'affiner les travaux, voir en termes de revente, en fait, est-ce que je serai dans la moyenne ou est-ce que je serai dans la... si c'est tout neuf avec des briques apparentes, je serai pas dans la moyenne. Donc, il va falloir, là aussi, considérer est-ce que je peux le revendre dès que je suis propriétaire et dès que les travaux sont finis avec une plus-value. Voilà, c'est ça le truc. Parce que sans travaux, c'est clair que ça sera une plus-value difficilement faisable. Mais si je vais au bout des travaux, quelle sera la plus-value qu'on pourra en dégager? Donc ça fait partie du job que tu dois aussi maîtriser. Quoi d'autre? Création de compteurs, aide d'électricité, création des compteurs d'eau, les lignes téléphoniques Orange, le câble télécom, tout ça, c'est des petits trucs auxquels il faut penser et absolument pas oublier parce qu'au final, ça coûte un petit peu de budget. Donc, je reprends, on a été coupé. Je te disais, en termes de travaux, voilà, on est dans la ville en moyenne à 1 500 € du mètre carré, sachant qu'on achète à 300 € du mètre carré et que, grosso modo, il y en a pour 1 500 € du mètre carré au minimum de travaux. Donc, on a un petit problème, on est au-dessus du prix du marché. La question, c'est à combien est-ce qu'on pourra le revendre si on doit le revendre une fois que ça sera tout rénové avec de la brique apparente, etc. Et surtout, le cash flow que ça va générer par rapport au nombre d'appartements qu'on peut y mettre. Donc tout ça, je n'ai pas encore les réponses, mais je te montrerai dans les prochaines vidéos comment est-ce qu'on peut y travailler. Ciao!